Bonjour à tous. La semaine dernière, juste après la prédication, on a chanté un chant qu'on va rechanter en fait de nouveau cette semaine après la prédication. Et ce chant, il y avait les paroles suivantes. Ô l'ampleur de la tâche qui nous met à genoux, souvent oisifs et lâches, nous en fuyons le coup. Et un peu plus loin dans le chant, on chantait aussi porté par ta victoire, sors-nous de l'inaction, permets-nous pour ta gloire d'œuvrer dans ta moisson. Dieu nous donne en tant qu'Église une mission, la mission de le faire connaître dans le monde, d'annoncer l'Évangile aux centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vivent autour de nous mais qui ne connaissent pas Dieu. Et ce chant qu'on a chanté, qu'on va rechanter, il souligne deux attitudes vis-à-vis de cette mission. Souvent oisifs et lâches, nous en fuyons le coup. Ou alors plus loin, sors-nous de l'inaction, permets-nous pour ta gloire d'œuvrer dans ta moisson. Est-ce que quand on chante ces paroles, on mesure vraiment ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de demander à Dieu? Est-ce qu'on mesure le coût que c'est de s'engager dans la mission que Dieu nous donne? Est-ce qu'on assume vraiment de demander à Dieu de nous sortir de l'inaction et d'œuvrer dans sa moisson? Autrement dit, à quel point est-ce qu'on pense que la grâce de Dieu est importante? Est-ce qu'on pense qu'elle est plus importante que notre confort, notre temps, notre énergie, notre bien-être matériel? Ou est-ce qu'alors nos actions montrent qu'on est animé d'un profond amour de la grâce de Dieu ou une certaine appétit envers la grâce de Dieu? Ou pire encore, est-ce que nos actions elles pourraient montrer qu'on n'aime pas vraiment la grâce de Dieu? Que ce serait mieux que le salut de Dieu soit venu jusqu'à nous, qu'on soit sauvés nous, mais que ce soit arrêté là. Qu'on serait plus tranquille si Dieu ne nous avait pas donné une mission. Ce serait plus confortable. On est depuis quelques semaines dans une courte série de prédications dans le livre de Jonas, un livre qui va essayer de traiter cette question. Et si on devait faire un résumé ultra synthétique de ce qui s'est passé jusqu'à là, on dirait qu'au chapitre 1, Jonas avait fui Dieu. Au chapitre 2, Jonas s'était repenti, il était revenu vers Dieu. Et au chapitre 3, Ninive, cette grande ville païenne, la capitale de l'Assyrie, elle s'était tournée vers Dieu. Et maintenant on arrive au chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, Dieu va poser cette question à Jonas. Est-ce que tu aimes ma grâce ou est-ce que tu la détestes? Sans plus attendre, je vous invite à lire avec moi Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Et il pria l'Éternel et dit : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit : « Fais-tu bien de te fâcher ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de la tête de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit : « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas : « Fais-tu bien de te fâcher à cause de ce ricin ? » Il répondit : « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit : « Toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit, et qui a péri en une nuit. Mais moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est toute suffisante pour nous enseigner, nous convaincre, nous redresser, nous éduquer dans la justice, pour que nous soyons adaptés et préparés pour toute œuvre bonne.
Merci pour le livre de Jonas, où tu viens nous confronter et nous questionner, tout comme tu as confronté et questionné Jonas. Aide-nous à être à ton écoute et transforme-nous pour que nous aimions réellement ta grâce. Amen. On arrive donc à la fin de notre série dans le livre de Jonas. Et avec ce chapitre 4, on arrive en fait au passage le plus important du livre. Le passage où on va enfin comprendre tout ce qui s'est passé jusqu'à là, dans les 3 chapitres précédents. Et en fait, on va comprendre pourquoi le livre de Jonas est dans nos Bibles, pourquoi Dieu veut nous parler à travers ce livre encore aujourd'hui. Et la grande ironie, c'est que quand on pense parfois à l'histoire de Jonas, on pense bien sûr à Jonas qui fuit Dieu, Jonas dans le ventre du poisson, peut-être la repentance de Ninive, mais très souvent, on laisse un petit peu de côté ce dernier chapitre. On ne sait pas trop quoi en faire. Et c'est dommage, puisqu'en fait, c'est ici qu'on va voir le message central du livre. Et ce chapitre commence sur une note surprenante. Jonas est en colère. Tellement en colère, en fait, qu'il veut mourir. Et tout l'enjeu du chapitre, tout l'enjeu du livre, c'est cette question. Est-ce que la colère de Jonas est justifiée ? Et vous avez vu, Dieu pose cette question 2 fois dans notre passage. Et en tout particulier, la dernière phrase du livre, c'est une question. Vous avez vu ? Et en fait, la raison pour laquelle le livre se termine sur une question, c'est pour que nous, on se pose cette même question. Comment est-ce que Jonas a répondu à cette question ? Est-ce qu'il s'est calmé de sa colère ? Est-ce qu'il a vu les choses comme Dieu voudrait qu'il les voie ? Le livre ne nous donne pas la réponse, et moi, je ne sais absolument pas. Mais ce n'est pas ça qui compte ici. Ce qui est important, c'est qu'au travers de ce livre, Dieu est en train de nous poser la même question. Est-ce qu'on aime la grâce souveraine de Dieu ou est-ce qu'on la déteste comme Jonas ? Et ça, c'est une question importante, puisque Dieu est un Dieu de grâce. C'est dans son caractère, c'est qui il est. Et en fait, c'est même le message théologique central du livre de Jonas. 2 fois dans le livre, Jonas va prendre la parole pour dire quelque chose sur le caractère de Dieu. La première fois, c'était au chapitre 1, verset 9. Jonas a dit « Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Dieu est le Dieu souverain. Et deuxième fois, c'est ici au verset 2. Et Jonas il dit « Tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Donc Dieu, chapitre 1, est un Dieu compatissant, le Dieu souverain, pardon. Et ici, au chapitre 4, Dieu est le Dieu compatissant. Et quand on met ces 2 descriptions ensemble, le livre est en train de nous dire que Dieu est le Dieu de la grâce souveraine. Ou comme Jonas l'a dit lui-même au chapitre 2, le salut appartient à l'Éternel. Dieu est le Dieu de la grâce souveraine. Et en fait, depuis le début du livre, c'est ce qu'on est en train de voir. Au chapitre 1, Dieu a sauvé les marins païens qui ne le connaissaient même pas. Au chapitre 2, Dieu a sauvé Jonas qui était en train de s'enfuir loin de lui. Au chapitre 3, Dieu a sauvé la ville de Ninive, cette ville qu'on nous décrit comme une ville violente, qui ne connaissait pas Dieu. Et la grande ironie du livre, c'est que tout le monde, sauf Jonas, espère que Dieu va être comme ça, qui sera le Dieu de la grâce souveraine. Au chapitre 1, les marins avaient prié Dieu en espérant qu'il calmerait la tempête. Au chapitre 3, verset 9, le roi de Ninive avait espéré que Dieu reviendrait sur sa décision de détruire la ville. Eux, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissent pas son caractère, mais ils espèrent qu'il va être un Dieu de grâce. Mais Jonas, lui, c'est le prophète de Dieu, celui qui connaît le caractère de Dieu, celui qui sait qu'il est le Dieu de la grâce souveraine. Eh bien, lui, il espère que Dieu ne sera pas gracieux envers ceux qui sont à Ninive. Il espère qu'il ne va pas être compatissant. Et en fait, on apprend au verset 2 que c'est pour ça que depuis le début du livre, il est parti dans la direction opposée. Il essaye d'éviter d'expliquer à Ninive qu'ils peuvent revenir à Dieu. Est-ce que vous voyez à quel point c'est choquant ? Ce n'est pas que Jonas ne sait pas qui Dieu est, c'est qu'il connaît le caractère de Dieu et il déteste ce qu'il voit. C'est possible de connaître parfaitement la doctrine de Dieu, parfaitement la doctrine de sa grâce, et de détester ça. De ne pas avoir de l'amour envers Dieu, mais du ressentiment. Mais comment est-ce qu'on pourrait détester cet aspect du caractère de Dieu ? Comment est-ce qu'on pourrait être mécontent que Dieu soit le Dieu de la grâce souveraine ? Sûrement de tous les aspects du caractère de Dieu, c'est celui-là qu'on aime le plus. La grâce de Dieu, c'est quand Dieu est gentil, quand il nous distribue ses bénédictions. Qui pourrait être en colère avec ça ? Déjà de 1, Jonas, mais ça nous touche à nous aussi. Et il faut peut-être qu'on s'arrête un tout petit peu et qu'on essaye de comprendre comment ça pourrait être un danger pour nous. Et pour ça, il va falloir qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire que Dieu soit le Dieu de la grâce souveraine,
Peut-être que là, on va voir les choses un peu plus du point de vue de Jonas. Donc, quand on dit que Dieu est le Dieu de la grâce souveraine, que, comme Jonas l'a dit au chapitre 2, le salut appartient à l'Éternel, on est en train de dire que Dieu choisit qui reçoit sa grâce. C'est Dieu le chef. Et ça, c'est le problème de Jonas. Si c'était lui le chef, il n'aurait jamais fait grâce à Ninive. Et on peut voir pourquoi cette souveraineté peut être difficile à accepter. Comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce qu'on se sent, nous, quand Dieu choisit de bénir, de faire grâce là-bas et pas ici? Comment est-ce qu'on se sent quand Dieu semble bénir davantage une autre église et pas celle-ci? Surtout si, pire chose au monde, cette autre église semble avoir une théologie un petit peu moins juste que nous. Sûrement, on mérite que Dieu travaille ici et pas là-bas. Comment est-ce qu'on se sentirait à ce moment-là? Comment est-ce qu'on se sent quand Dieu choisit d'être bon, de sauver des gens qu'on n'apprécie pas spécialement, alors qu'on a tous des amis, de la famille, qu'on voudrait voir se tourner vers Dieu, mais qui semblent laissés de côté par lui? L'Esprit de Dieu travaille où il veut, et parfois ça peut être dur. Ça, c'était la partie souveraine, mais donc c'est quoi la grâce? Ça peut être encore plus difficile à accepter. La grâce, ce n'est pas la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu imméritée. La bonté de Dieu envers ceux qui ne la méritent pas. Une bonne manière de se demander si on déteste ou si on aime la grâce de Dieu, c'est de penser à quelqu'un qui ne la mérite vraiment pas. Alors vous ne tournez pas vers votre voisin, mais pensez à quelqu'un. Plus sérieusement, pensez à quelqu'un qui ne mérite vraiment pas la grâce de Dieu. Et demandez-vous ce que ça vous ferait si Dieu choisissait de bénir cette personne, de la sauver, de lui faire grâce. Jonas, quand on lui posait cette question, il pensait à Ninive, cette ville païenne, idolâtre, violente, assoiffée de sang. Et nous, à qui est-ce qu'on pense? Peut-être que pour un ou deux d'entre nous, on pense en fait à nous-mêmes. On peut tellement avoir honte de notre passé qu'on a de la peine à se remettre à Dieu, à venir à lui sans rien qui soit à nous. On préférerait en fait pouvoir se nettoyer un peu tout seul, faire quelque chose pour doucement commencer à se rapprocher de Dieu. Et ça montre en fait qu'on n'aime pas encore la grâce de Dieu. On ne veut pas que ce soit la grâce de Dieu qui soit le moyen de revenir vers lui. Pour d'autres, c'est peut-être des gens qui nous ont fait beaucoup de mal, des gens qui ne méritent clairement pas la bonté de Dieu. Peut-être des gens qui se sont opposés à nous, qui se sont moqués de nous peut-être à cause de notre foi chrétienne. Comment est-ce qu'on se sentirait si cette personne-là se tournait vers Jésus et Jésus les accueillait à bras ouverts? Ou peut-être que pour voir ça, on a besoin en fait de penser à des exemples vraiment extrêmes. Parce que dans notre culture, on a tellement sous-estimé les attentes morales de Dieu, et on a tellement surestimé notre propre justesse morale, que ça peut être difficile de penser à quelqu'un qui ne mériterait pas la grâce de Dieu. Mais si on pense à quelqu'un qui est responsable du meurtre d'un enfant, un violeur, quelqu'un qui serait entré dans une église en Afrique ou au Moyen-Orient pour y tuer des dizaines de chrétiens, comment est-ce que Dieu pourrait être bon envers quelqu'un comme ça? Comment est-ce qu'il pourrait être bienveillant, bon et accueillant? Comment est-ce qu'il pourrait les sauver? Ces personnes, notre société nous dit que ce sont des monstres. Sûrement, eux au moins, ils méritent la justice et le jugement de Dieu. Et peut-être que vous vous dites, bon ok, mais c'est quand même des exemples un petit peu extrêmes. Mais le truc du livre de Jonas, c'est que Ninive, c'est un exemple extrême. C'est une ville qui était réputée pour sa violence. Même le roi de Ninive l'avait reconnu, chapitre 3, verset 8. Tout ça, c'est pour nous montrer que la grâce de Dieu, c'est la bonté imméritée. Ce n'est pas une question de recevoir ce qu'on mérite, mais c'est une question de recevoir bien plus et bien mieux que ce qu'on mérite. Et parfois, on voit que la grâce de Dieu porte du fruit là où c'était vraiment pas mérité. Et quand on voit ça, ça peut nous démanger un petit peu à l'intérieur. Est-ce que la grâce de Dieu, on l'aime ou on la déteste? Est-ce qu'on parvient à se réjouir de cette grâce, qu'importe où Dieu est en train de faire grâce? Ou est-ce qu'en répondant oui à cette question, il y a en réalité du ressentiment qui se cache derrière la surface? Ça, c'est le problème de Jonas, c'est le problème de tout le livre de Jonas, et en fait, c'est notre problème à nous aussi. Mais bon, dans le cas de Jonas, ce n'est pas vraiment une colère cachée, et en fait, dans notre texte, il va même crier sur Dieu, il va le faire plusieurs fois, il va dire « Dieu, je suis en colère avec toi, et je suis tellement en colère que je veux mourir. » Et donc, verset 4, Dieu demande à Jonas, « Est-ce que tu as raison d'être en colère? Est-ce que tu as le droit d'être en colère à cause de ma grâce souveraine envers Ninive, ma décision de les traiter mieux qu'ils ne le méritent? »
On voit bien que cette question-là, elle est rhétorique. Non, Jonas n'a pas raison d'être en colère avec Dieu, puisque Dieu est dans son bon droit de sauver qui il veut, quand il veut. Et on va voir ensemble 3 raisons pour lesquelles l'attitude de Jonas est complètement injustifiée. Première raison pour laquelle cette colère de Jonas n'est pas justifiée, c'est celle-ci, c'est Dieu qui lui dit « Mais Jonas, toi, tu mérites le jugement, et toi, tu as aussi besoin de la grâce souveraine. Tu ne devrais pas être en colère avec cette grâce souveraine de Dieu, puisque tu mérites le jugement et tu as besoin de grâce. » Parfois, en lisant le livre de Jonas, on pourrait avoir tendance à imaginer que Jonas, c'est quand même quelqu'un d'un peu détestable, une espèce de raciste de l'Antiquité, qui ne veut pas que d'autres personnes, à part les Israélites, entendent parler de Dieu. Mais ce n'est pas exactement ça qui se passe ici. Au chapitre 1, Jonas, il n'avait aucun problème de parler de Dieu aux marins païens sur le bateau. Mais son problème à lui, c'est en particulier avec Ninive et les Assyriens. La Syrie, c'est un pays qui avait fait la guerre à Israël, qui plus tard va carrément envahir Israël. Et donc Jonas, et il a raison de le dire, il dit à Dieu, justice doit être faite. Je ne sais pas si ça vous arrive de regarder les infos, de voir toutes les choses horribles qui se font dans le monde, et de vous dire, mais pourquoi Dieu arrête pas ces personnes? Ça, c'est ce que Jonas se disait en regardant Ninive. Eux, ils ne nous ont pas prévenus avant de nous envahir. Donc pourquoi est-ce que Dieu les prévient? Pourquoi est-ce que Dieu leur donne une chance quand eux, ils ne nous avaient pas donné de chance? Ailleurs dans la Bible, Dieu va dire qu'en fait, qu'il est d'accord avec Jonas. 2 livres plus loin, dans le livre du prophète Nahum, il va être question de la destruction de Ninive à cause de ses crimes. Jonas a raison que Ninive ne mérite pas la bienveillance de Dieu. Comme des terroristes, des tueurs d'enfants, des violeurs, des persécuteurs, ils ne méritent pas la bénédiction de Dieu. Mais voici le cœur du problème. Jonas non plus ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Il ne mérite pas la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, nous non plus. Et ici, dans cette prière que Jonas fait à Dieu, au verset 2 et 3, on est censé être frappé du contraste avec la prière qu'il avait faite au chapitre 2, dans le ventre du poisson. En 2 verset 2, Jonas a fait appel à Dieu au milieu de sa détresse, et Dieu l'a sauvé. Au chapitre 2, Jonas était super content de la grâce de Dieu. Il se réjouissait que Dieu est un Dieu de grâce, qu'il est le genre de Dieu qui répond aux gens qui sont dans la détresse. Mais ici, au chapitre 4, on a une autre prière. Dieu, comment oses-tu être le Dieu de grâce? Est-ce que vous voyez la contradiction, l'hypocrisie de Jonas? Il y a 2 chapitres, il était super content de la grâce de Dieu, il était super content d'être en vie puisque Dieu l'avait sauvé, mais maintenant il ne supporte tellement pas la grâce de Dieu qu'il veut mourir. Et c'est ça le fond du problème. Jonas sait que Ninive mérite le jugement de Dieu, et il a raison, mais il oublie que lui aussi, il mérite ce jugement. Il ne mérite pas plus d'être en vie que les Ninivites. D'accord, ce n'était pas un meurtrier, ce n'était pas un violeur, ce n'était pas un Assyrien, mais on sait tous, en lisant le livre, qu'il a été rebelle, tout autant que les Ninivites. Et ça, c'est vrai de nous aussi. Aucun d'entre nous ici n'a vécu une vie toujours à l'écoute de Dieu, qui va toujours dans le sens que Dieu veut. Et en fait, comme les Ninivites, comme Jonas, on mérite tous la mort. Et d'ailleurs, Jonas, il aurait dû le savoir, ça. La description qu'il a faite de Dieu au verset 2, on l'a lu tout à l'heure, Daniel l'a lu. C'est une citation d'Exode 34. « Tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Et dans le livre de l'Exode, Dieu il a dit ça juste aux Israélites, juste après l'incident du veau d'or. Dieu avait donné à Israël sa loi, une loi qui comportait des instructions comme « Vous n'adorez personne d'autre que l'Éternel. Vous ne ferez pas d'image de l'Éternel. » et ainsi de suite. Et juste après avoir reçu ces instructions, les Israélites ont construit une idole, ils ont organisé une orgie. Dieu aurait été parfaitement dans ses droits de décimer la nation d'Israël sur le champ. Mais chose incroyable, il a choisi de faire grâce à Israël. Et c'est à ce moment-là qu'il présente son caractère dans ces mots que Jonas utilise. Il est un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bienveillance. C'était seulement par la grâce souveraine de Dieu qu'Israël existait encore. C'était seulement par la grâce souveraine de Dieu que Jonas était encore en vie. Et c'est seulement par la grâce souveraine de Dieu que nous, on est ici ce matin. Si vous êtes chrétien, c'est seulement par la grâce souveraine de Dieu que vous l'êtes. C'est tellement facile d'oublier que je suis un pécheur pardonné. On ne doit pas être comme Jonas, à fêter la grâce de Dieu quand c'est pour lui, pour ses amis,
et à en vouloir à Dieu 2 chapitres plus loin, quand il fait grâce à ceux qui sont différents. Donc Dieu vient d'essayer d'apprendre une première leçon à Jonas dans les versets 1 à 4. Mais à partir du verset 5, Jonas, lui, part juste bouder dans un coin. En fait, c'est même pire que ça. Parce qu'après tout ce qui vient d'être dit, Jonas, il sort de la ville et se trouve quelque part où il a une bonne vue sur la ville pour voir ce qui va se passer. Puisqu'il se dit, bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je croise les doigts, et avec un peu de chance, Dieu va quand même détruire la ville. Et donc Jonas, il se construit un petit abri pour attendre, puisqu'il reste encore 39 jours sur les 40 avant la destruction annoncée. Il s'installe, plus que 39 jours, plus que 38, plus que 37. Il commence quand même à faire un peu chaud ici. Et en fait, le texte nous dit que Jonas, il ne devait pas être très bon bricoleur, puisque son abri ne le protège pas du soleil. Et Dieu va profiter de cette situation-là pour apprendre une nouvelle leçon à Jonas. Et pour faire ça, Dieu va se servir d'une plante. Verset 6, on lit que Dieu fait intervenir, il désigne une plante, peut-être un ricin dans votre traduction. Et une plante qui va pousser très rapidement et donner de l'ombre à Jonas. Imaginez un peu le soulagement. Jonas, il lui reste encore des semaines à attendre, sous un soleil de plomb, en espérant que Dieu va changer d'avis et détruire la ville. Et pouf, comme par magie, il y a cette plante qui pousse juste où il faut pour lui donner de l'ombre. Quelle heureuse coïncidence! Mais verset 7, Dieu continue sa leçon. Il fait intervenir et il désigne encore un ver qui va venir tuer la plante. Et en plus de ça, il fait intervenir, il désigne, encore le même mot, un vent très chaud qui vient de l'est. Et Jonas, il se trouve bien embêté à tel point qu'il a un coup de chaud. Et donc, comment est-ce que Jonas répond à tout ça? Encore une fois, c'est la colère. Cette fois-ci, c'est Dieu qui en fait, a provoqué cette colère de Jonas, puisqu'il veut s'occuper de cette colère. Il veut corriger ce problème chez Jonas. Dieu, comment oses-tu détruire ma plante? J'aimais bien cette plante. Et en fait, l'idée qu'on doit comprendre ici, c'est qu'il y a un parallèle entre la plante et la ville de Ninive. C'est pour ça d'ailleurs qu'au verset 9, Dieu va poser cette question, « Fais-tu bien de te fâcher à cause de cette plante ?» Question qui est quasi identique au verset 4, quand Dieu a dit, à propos de la ville, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Mais remarquez que tout est inversé. Dans la première scène, Jonas était en colère avec Dieu puisqu'il n'avait pas détruit la ville. Mais maintenant que les choses sont inversées, Jonas est super en colère avec Dieu puisqu'il a détruit la plante. Comment oses-tu détruire ma plante? J'aimais bien cette plante. Dans les deux scènes, l'enjeu est le même. Dieu peut épargner ou il peut détruire. Mais l'ironie, c'est que Jonas, il est à fond pour la destruction quand il s'agit de Ninive, mais quand c'est de la plante qui lui donnait de l'ombre à lui, il déteste l'idée de la destruction. Tout est inversé. Et en fait, Dieu est en train de montrer petit à petit ce qui ne va pas dans l'attitude de Jonas. Il est en train de lui dire, Jonas, c'est moi le créateur, c'est pas toi. Qu'on parle de la ville de Ninive ou de la plante, on parle de ma ville et de ma plante. Je peux en faire ce que je veux. Regardez un peu à quel point la souveraineté de Dieu est mise en avant dans ces versets. De la même manière que Dieu avait désigné un poisson pour venir au secours de Jonas au chapitre 2, ici on nous dit qu'il a désigné la plante, il a désigné le ver, il a désigné le vent de l'Est. Désigné, désigné, désigné. À chaque fois, c'est le même mot qui revient. C'est Dieu qui est au contrôle de la situation. C'est lui le créateur. Il a fait la plante, il a fait pousser la plante, il a tué la plante, et c'est lui le chef. Et donc, verset 10, il dit, Jonas, t'as pitié de la plante alors que t'as rien fait pour la faire pousser. Tu te fais tant de soucis pour cette plante alors qu'elle n'est pas vraiment à toi. Tu penses que tu es souverain et que tu as le droit de décider ce qui doit lui arriver ou pas? Que tu as le droit de décider ce qui doit arriver à la ville ou pas? Mais en fait, Jonas, t'es pas Dieu. C'est ma plante, je peux en faire ce que je veux. Et c'est ma ville, et je peux en faire ce que je veux. Le gros problème dans le caractère de Jonas, c'est qu'il se prend un peu pour Dieu. Il veut être celui qui est souverain sur toute chose. Et surtout, il veut pouvoir décider qui aura le salut et qui ne l'aura pas. En gros, de son point de vue, le salut, ça devrait être pour lui et pour ses amis, et ça ne devrait surtout pas être pour Ninive et pour ses ennemis. Mais la réalité que Dieu rappelle à Jonas, c'est que Jonas, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas sa plante, ce n'est pas sa ville, mais tout ça, ça appartient à Dieu. Et qu'il soit question de la ville païenne de Ninive ou de la ville païenne de Lyon, ça appartient à Dieu. C'est lui le chef, c'est lui le créateur. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes pas chrétien, que vous ne diriez pas chrétien, peut-être que vous vous dites que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Ce serait quand même mieux si les êtres humains pouvaient tout gérer eux-mêmes. Mais en réalité, on va voir maintenant
en apprenant un peu à connaître le cœur de Jonas d'un côté et le cœur de Dieu de l'autre, que c'est beaucoup mieux que ce soit Dieu qui soit aux commandes. Et donc, troisième point, Jonas, je fais compassion aux autres et pas toi. C'est ici que ça va commencer à vraiment se gâter pour Jonas. Au verset 11, Dieu demande « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre ?» Et si on voit le cœur de Dieu, on voit comment il est, on voit toute la compassion qu'il y a en lui quand il regarde Ninive, quand il regarde Lyon. Et regardez le contraste. Jonas, tu as tant pitié de cette petite plante, mais derrière toi, il y a une ville de 120 000 habitants. Même les animaux de cette ville ont plus de valeur que ta plante. Comment est-ce que ça se fait que tu te fasses tant de soucis pour la plante ? Elle a été là l'espace de seulement 24 heures, alors que les 120 000 personnes derrière toi dans la ville ont des âmes éternelles. La vérité sur le cœur de Jonas, c'est qu'il est complètement centré sur lui-même. Il est très bon pour avoir de la compassion envers lui-même, mais pas envers les autres. Pourquoi est-ce qu'il avait tant de compassion en fait envers la plante ? Puisqu'elle lui faisait de l'ombre, verset 6. En fait, au verset 6, le mot qui est traduit mauvaise humeur, peut-être dans votre traduction, ou alors inconfort, littéralement, ça veut dire désastre ou catastrophe. C'est le mot en fait qui avait été utilisé au chapitre 3 pour décrire le désastre ou la catastrophe qui allait tomber sur la ville de Ninive. Et donc l'idée, c'est encore une fois le parallèle entre Jonas et sa plante et la ville de Ninive. Jonas, il se préoccupe de ses petits désastres personnels, les désastres à lui, quand le soleil commence à taper. Mais quand il est question d'un désastre qui va s'abattre sur 120 000 habitants de Ninive, il n'en a rien à faire. Ou alors pire encore, son plus profond désir, c'est de voir ce désastre se réaliser. Est-ce que vous voyez à quel point c'est moche tout ça ? Un chant de louange et de remerciement vers Dieu au chapitre 2, quand la grâce de Dieu était pour lui, et un chant de rage, une prière de rage au chapitre 4, quand la grâce de Dieu est pour les autres. Il ne voulait pas que la grâce de Dieu aille ailleurs. Mais voyez aussi à quel point l'attitude de Dieu est tout l'inverse de celle de Jonas. Dieu a été beaucoup plus offensé que Jonas par Ninive et par le mal qui s'y faisait. Jonas dit « Donne-moi la grâce et que les Ninivites aillent brûler en enfer. » Mais Dieu, celui qui aurait le droit de détruire Ninive, eh bien, incroyablement, il a de la compassion, de la pitié envers ces gens. Dieu, il n'est pas comme Jonas. Jonas, lui, est recroquevillé sur lui-même. Mais Dieu, lui, il aime Ninive, il aime Lyon, il nous a aimés, nous. Si vous êtes là pour découvrir un petit peu la foi chrétienne ce matin, vous ne direz peut-être même pas encore croyant, peut-être que vous ne savez pas grand-chose sur Dieu. Peut-être même que vous ne savez rien du tout sur Dieu. Mais lui, il vous connaît parfaitement. Comme Jonas, il connaît vos pensées, votre cœur, il a vu tout ce qu'il y a de pire en vous, mais il vous aime encore. Il vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Jésus, dans le monde. Il vous propose son salut si seulement vous croyez en lui. Jésus, lui, il a été tout l'inverse de Jonas. Il est venu alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il a accompli sa mission de bon cœur, contrairement à Jonas. Il n'a pas mis son confort avant le nôtre, comme Jonas l'a fait. Mais il est allé jusqu'à la mort sur une croix pour que nous puissions entendre parler de l'Évangile, qui est le pouvoir de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Et si on est chrétien, on devrait revenir à la question que j'ai posée au début. Est-ce que la grâce de Dieu, on l'aime ou on la déteste ? Je suis sûr qu'on ne la déteste pas avec tant de colère et aussi ouvertement que Jonas. Mais est-ce que parfois on éprouve du ressentiment envers Dieu pour sa grâce ? Ou est-ce qu'au contraire, on se met au service de sa grâce ? Peut-être que pour nous, ce n'est pas tellement de la haine envers la grâce de Dieu, mais plutôt de l'apathie qu'on va ressentir. On est tellement pris dans nos propres affaires, nos propres préoccupations, notre propre petite plante qui nous donne de l'ombre, qu'on ne ressent plus vraiment de la compassion envers ceux qui vivent sans Dieu. Oui, je sais que le Dieu de grâce a ouvert les portes du salut. Oui, je sais que Jésus nous envoie pour faire des disciples de toutes les nations. Mais la vérité, c'est que je suis content de la grâce de Dieu pour moi et pour mes amis. Mais je ne suis pas prêt à confronter le coût et la difficulté de faire connaître plus largement la grâce de Dieu. Si comme Jonas, l'abri, le toit qui est au-dessus de nos têtes a plus de valeur à nos yeux que les centaines de milliers d'hommes et de femmes à Lyon, à Gerland, qui vivent loin de Dieu, qui sont en route vers une éternité loin de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas.
Être une Église qui cherche à vivre le grand mandat missionnaire que Dieu nous donne de faire connaître l'Évangile partout autour de nous, aux centaines de milliers de personnes qui vivent à Lyon et à Gerland, ça nous coûte. Ça coûte du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça peut nous coûter notre réputation, notre confort. Mais en fait, plus on va partager le cœur de Dieu pour les âmes perdues de la grande ville de Lyon, plus on va apprendre à se réjouir de sa grâce souveraine, quel que soit le coût pour nous. Dieu nous donne sa grâce, mais ça ne s'arrête pas là. La grâce de Dieu se propage. Et pour terminer, entre nous, Jonas, c'est quand même un petit peu un loser. Si on est honnête. Mais un des trucs qu'on peut apprendre ici de tout ce livre, c'est que Dieu, dans sa grâce envers nous et envers le monde, il utilise des losers comme Jonas, comme moi, comme nous tous, pour accomplir son plan, sa mission dans ce monde. Je vous invite à prier. Oh, l'ampleur de la tâche qui nous met à genoux, souvent oisifs et lâches, nous en fuyons le coup. Seigneur, nous sommes comme Jonas. Notre confort, notre bien-être matériel, notre temps, notre énergie sont plus importantes pour nous que les centaines de milliers d'âmes qui vivent autour de nous, qui vivent dans l'obscurité, loin de toi. Pour ça, Seigneur, nous te demandons pardon, nous nous appuyons sur ta grâce envers nous. Portés par ta victoire, sors-nous de l'inaction, permets-nous pour ta gloire d'œuvrer dans ta moisson. Seigneur, viens te servir de nous pour te faire connaître à Gerland et à Lyon. Seigneur, que ta grâce souveraine soit à l'œuvre en nous et à travers nous, pour que ton nom se propage. Amen.